Salut! Aujourd'hui, nouveau genre de vidéo semi-écrite dont je vous ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai fait une liste des vidéos que je souhaitais faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma de manière sérieuse, sans trop faire de blagues. Et on va parler d'un film qui est sorti récemment, qui est peut-être encore en salle au moment où vous voyez cette vidéo, et que je vous invite fortement à aller voir. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film. Et pourquoi pour moi ça fait partie. Enfin, on va en parler. Donc le film c'est Knock at the Cabin qui est sorti en février 2023. Et je vais vous faire un petit synopsis. C'est l'histoire de Andrew et Eric qui sont en couple et qui partent en vacances avec leur fille adoptive Wen. Et donc ils sont en vacances dans une cabane un peu isolée dans les bois et cette famille elle va se retrouver prise en otage par 4 étrangers qui exigent qu'elle fasse un choix crucial pour éviter ni plus ni moins que la fin du monde. Donc imaginez vous êtes en vacances avec votre petite famille et il y a 4 gens qui s'introduisent dans votre gîte et qui vous disent les gars va falloir faire un choix parce que sinon ça va être la fin du monde. C'est le dernier film d'un réalisateur qui s'appelle M. Night Shyamalan. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça, mais M. Night Shyamalan c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a fait des films qui sont très connus pour leur qualité, pour leur importance dans l'histoire du cinéma, comme Le Sixième Sens avec Bruce Willis, comme Incassable avec Bruce Willis, comme il y a eu Signe avec Joaquin Phoenix. Il a fait pas mal de films qui sont assez reconnus comme étant importants dans l'histoire du cinéma, mais il a aussi fait des films qui sont plus ou moins reconnus pour être des très mauvais films, un peu d'exploitation, notamment After Earth avec Will et Jaden Smith ou encore Le Dernier Maître de l'eau. Mais ce qui est particulier avec M. Night Shyamalan, c'est que déjà il y a peu de réalisateurs qui ont fait des films aussi incroyablement géniaux et reconnus et virtuoses, et des films aussi universellement reconnus par mauvais. Donc déjà c'est un réalisateur qui est capable du meilleur, mais vraiment du meilleur comme du pire. Mais il y a certains films qui font un peu débat, notamment par exemple les films récents, parce que on n'a pas encore eu le temps totalement de les digérer, donc tout le monde a un avis assez tranché là-dessus. Donc c'est un réalisateur qui déchaîne les passions et qui a tendance à un peu polariser, on va dire, le public. Et moi je suis très polarisé envers Knock at the Cabin, j'ai adoré le film et donc du coup cette vidéo elle est là pour essayer de vous convaincre que Knock at the Cabin fait partie des bons films de M. Night Shyamalan. Donc j'ai fait un petit truc en 3 parties avec des notes là, je vais essayer de dérouler le truc pour que ça soit un petit peu naturel. Alors déjà on va le faire ça sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vous n'êtes pas spécialement cinéphile, juste vous voulez aller voir le film et passer un bon moment, voilà. Donc, Knock at the Cabin, c'est un huis clos, c'est-à-dire que ça se passe dans un seul lieu et c'est un huis clos assez minimaliste parce qu'il n'y a que 7 personnages. Et en fait, pour moi, ça c'est déjà une des premières qualités du film, c'est-à-dire que le film n'a pas énormément de choses à présenter. Il y a un lieu et 7 personnages, en sachant qu'il y en a surtout 4, on va dire, qui sont vraiment, enfin 3 qui sont vraiment développés sur les 7. Donc ça laisse le temps à tout le reste, donc aux acteurs, à l'histoire, à l'ambiance, aux procédés de mise en scène, etc. Ça laisse la place à tout ça pour se mettre en place, pour être cohérent, pour que la sauce prenne en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre huis clos qui est sorti récemment qui s'appelle La Tour, qui lui tombe dans l'écueil inverse, c'est-à-dire que beaucoup de personnages sur beaucoup de temps. Knock at the Cabin, tout se passe en plus ou moins 48 heures, et La Tour, tout se passe en quasiment 10 ans. Et il y a beaucoup d'ellipses temporelles, et du coup, vu que tout est dans le noir, en plus c'est difficile à suivre, donc ça rend le film difficile à suivre, et du coup, ça laisse moins de place au reste, globalement. Donc ça, c'est le premier élément que je trouve réussi dans le charme. Donc c'est un huis clos tout en efficacité, donc il n'y a pas de superflu, c'est limpide à suivre, vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de bagage particulier à avoir. Le deuxième point, c'est la gestion de la tension. Alors la gestion de la tension, elle est gérée, alors déjà, donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais les acteurs qui sont très cool, en particulier Dave Bautista, qui est un ancien catcheur que j'aimais beaucoup en tant que catcheur quand j'étais enfant, qui est genre bluffant, donc c'est un colosse super musclé et en même temps il est tout en sensibilité dans mon film, c'est vraiment fascinant. Mais du coup il y a cette tension et ce malaise qui arrive dès les premières minutes, voire les premières secondes du film, et en plus ça utilise des procédés qui sont propres au langage cinématographique, c'est-à-dire que dans un livre on peut rendre mal à l'aise
à travers des dialogues. La musique est un peu forte peut-être. Non, peut-être pas. Je m'en rends pas compte. Bref, il y a plein de procédés pour rendre mal à l'aise en fiction, mais chaque média, donc la bande dessinée, le livre, la fiction audio, tous les différents médiums ont leur moyen de rendre, de faire mal à l'aise. Et Knock at the Cabin le fait notamment par la mise en scène. Donc, par exemple, on va avoir des plans qui sont légèrement penchés pour traduire une impression de malaise, ou alors de très gros plans qui peuvent un petit peu mettre mal à l'aise, surtout quand les acteurs regardent la caméra. Voilà. Il y a aussi un autre procédé que j'ai trouvé absolument fabuleux, si vous avez l'occasion de le voir avec une bonne installation sonore, c'est la gestion du son. Dès qu'il y a un petit peu d'intensité, dès qu'il y a un petit peu d'importance dans ce qui est dit, le son est traité de manière très ASMR, comme si on venait... En fait, beaucoup de personnages s'expriment de manière très calme, avec un niveau de voix normal, un petit peu comme je suis en train de faire là. Et en fait, tout est fait de manière... C'est quasiment comme si ils vous chuchotaient et qu'il n'y avait plus que leur voix que vous entendiez en fait. C'est un petit peu hypnotique et c'est assez prenant, assez saisissant comme procédé. Et c'est des choses qu'on peut faire quasiment que au cinéma. Et pour le coup, c'est extrêmement réussi, ça fonctionne. Et ensuite, du coup, ce qui est important pour faire un bon thriller, c'est d'avoir un bon script. Et là, en fait, les enjeux, ils sont posés directement. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnages qui arrivent, qui disent « Bon, voilà ce qui va se passer, il faut que vous fassiez ça. » Et nous, on est là pour que tout se passe bien, globalement. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est que ça, c'est pas forcément le plus compliqué de poser des enjeux et de poser une intrigue. Ce qui est compliqué, c'est de, distiller les révélations et les fausses pistes tout au long du film pour garder en haleine le spectateur, mais également que la révélation finale, que le bouquet final soit à la hauteur de la question qui est posée. Voilà. Si je vous dis que j'ai retrouvé ma table retournée chez moi et que les pieds avaient été tordus, vous allez trouver ça étrange et vous allez peut-être vous attendre à une révélation. Et si je vous dis que finalement c'est juste moi qui l'ai balancé et qui me suis jeté comme ça, vous allez peut-être être un peu déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est face à... Du coup, vu que c'est... en revenant sur le point d'avant, vu que c'est un huis clos tout en efficacité, il y a la place pour que les personnages eux-mêmes réfléchissent à d'éventuelles pistes. Il y a même certaines fausses pistes, c'est pas toujours le cas dans les films, mais voilà, c'est quelque chose qui est bien écrit. Pareil, c'est tout en simplicité, mais tout en efficacité. C'est pas forcément attendu. Mais voilà, si vous n'êtes pas forcément cinéphile, si vous aimez pas forcément réfléchir au sens d'un film, déjà de base vous avez un bon thriller, un bon huis clos, bien anxiogène, bien comme il faut. C'est pas, alors si vous êtes sensible à tout ce qui est horreur et tension, c'est pas spécialement trash. Globalement, tout ce qui est, toutes les blessures sont cachées derrière des vêtements ou alors hors champ. Globalement, voilà, mais ça reste quand même très tendu et il y a cette, on est pris à la gorge en fait. C'est 1h30 d'apnée. Ah oui. Autre point de l'efficacité, le film dure 1h30, donc vous voyez, c'est pas un film qui va vous prendre 3 heures de votre vie, hein, Babylone. Voilà. Mais du coup, ça, c'est la première étape, et déjà, là, on pourrait s'arrêter là et dire, voilà, c'est un bon film. Mais moi, j'aimerais bien aller plus loin, faire un petit peu, entre guillemets, alors je suis pas un expert de cinéma, mais un petit peu d'analyse cinématographique. Alors, le grand thème du film... c'est la croyance, de manière générale, pas forcément croire en Dieu, ça peut être croire aux aliens, aux super pouvoirs, toutes sortes de choses, croire en quelque chose de plus grand, entre guillemets. Et ça, c'est un thème qui est très cher à Shyamalan, qui avait déjà fait des films sur croire en Dieu. Il y a un film qui est adorable, j'ai plus le nom en tête, mais c'est l'histoire d'un petit enfant qui perd son grand-père et il passe le film à chercher Dieu, entre guillemets, à chercher des preuves de l'existence de Dieu, avec la naïveté d'un enfant. Déjà, les enfants, c'est chez Shyamalan, sont très intéressants aussi, mais c'est un tout autre débat. Wen ne fait pas exception d'ailleurs dans ce film-là. Mais du coup, ce qui est fascinant ici, c'est que globalement, c'est des gens qui sont en vacances dans un gîte. Il y a 4 personnes qui viennent chez eux pour leur expliquer la situation. Et tout l'enjeu, c'est est-ce que ces gens en vacances tranquillement vont les croire ou pas? Est-ce qu'ils vont croire à ces 4 personnages ou est-ce qu'ils vont choisir de les ignorer, d'ignorer leur mise en garde sur l'apocalypse, etc. Et qu'est-ce qui va découler
de leur croyance ou de leur non-croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est très très cher à Shyamalan, parce que du coup, on a deux personnages. Qui dit deux personnages, enfin trois personnages avec Wen, mais Wen, elle a la réaction qu'un enfant aurait face à cette situation, donc c'est-à-dire une réaction très premier degré, instinctive, presque viscérale. Mais du coup, on a le couple, donc Eric et Andrew, qui ont à peu près une réaction un petit peu opposée. D'un côté, on a Andrew qui a ses certitudes, ses croyances, ses connaissances, et qui les confronte à l'histoire qui lui est amenée, et qui va du coup un petit peu se battre pour ne pas croire à cette histoire. Et d'un autre côté, il y a Eric qui lui veut en savoir plus, qui lui est prêt à écouter cette histoire. Il est prêt à l'entendre sans forcément y croire, mais il veut laisser parler les gens. Alors que de l'autre côté, on a Andrew qui est en mode non, mais vous dites clairement des conneries, je ne veux pas vous écouter, juste allez-vous-en, globalement. Et du coup, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le film va prendre parti, évidemment, parce que quand tu es un artiste et que tu poses des questions, il faut que tu apportes tes propres réponses pour que le propos soit intéressant. Et du coup, on a donc à la fin de Knock at the Cabin une forme de réponse à comment est-ce qu'il faut aborder la croyance de manière générale, qui peut être interprétée de différentes façons. Moi, j'ai ma propre interprétation, mais en tout cas, voilà. Ce deuxième point, le thème de la croyance, ça peut être un deuxième niveau de lecture pour ce film. Mais moi, ce qui m'a le plus plu dans Knock at the Cabin, c'est un troisième niveau de lecture. En fait, il y a une théorie, je sais pas à quel point, j'ai pas lu sur le cinéma, mais j'ai beaucoup entendu ça parmi mes collègues youtubeurs cinéma. Je vous salue, salut Durandal. Et je suis assez d'accord avec cette théorie qui dit que tous les films parlent de cinéma. De manière consciente ou non. C'est-à-dire que quand un film sort, rien que l'histoire de sa production va un petit peu transparaître à l'écran. Un film produit dans les années 80 en URSS ne va pas du tout ressembler à un film produit aux États-Unis dans les années 2010. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a tout un aspect culturel, il y a tout l'appareil de production derrière, et du coup, inconsciemment ou non, ce film va parler de cinéma. Et en fait, Knock at the Cabin, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais il semble qu'il parle de cinéma de manière assez explicite. Je vais vous résumer le film d'une manière un petit peu différente. On a des gens qui sont assis dans une salle pour quelques heures, globalement. Et on leur présente un récit, on leur présente une histoire. Et cette histoire, elle a été mise au point par une équipe de personnes. Et cette équipe de personnes, elle est prête à tout, à beaucoup de choses, même à s'user physiquement, ou mentalement, pour que les gens dans la salle croient à cette histoire. Et le but, c'est du coup, le but de cette histoire, le but de cette histoire, c'est d'accomplir un miracle. Donc, en l'occurrence, d'empêcher l'apocalypse. Est-ce que ce que je viens de décrire là, c'est pas l'idée d'aller dans une salle de cinéma pour qu'on vous raconte une histoire qui a été faite par une équipe de gens qui a pris de son temps et de son énergie pour faire une histoire et qui vous demande vraiment d'y croire et qui vous promettent, si vous y croyez, un miracle. D'accord ? Est-ce que c'est pas une belle vision du cinéma ? En tout cas, moi, c'est une vision que je trouve aussi simple que belle. Et voilà pourquoi, selon moi, Knock at the Cabin est un excellent film. J'adore cette vision du cinéma. L'idée que je suis un réalisateur, je vous raconte une histoire, et si vous y croyez, il va se passer un miracle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça change un petit peu d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Knock at the Cabin, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous invite à aller le voir. Si vous pouvez, vraiment, c'est une tuerie, globalement. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Et à bientôt!